Le côté obscur du Portugal. Ce qu'on ne vous dit pas sur le pays. Il y a 600 ans, la croyance prédominante parmi les Européens était que le Portugal marquait la fin du monde. Cette notion était largement acceptée avant la confirmation scientifique de la forme sphérique de la Terre. À cette époque, la géographie était dominée par des mythes et des suppositions, et beaucoup croyaient qu'au-delà des frontières du Portugal, il n'y avait qu'un vide inconnu. Cette perspective limitait la compréhension du monde et reflétait la connaissance géographique limitée de l'époque, perpétuée par un manque de preuves concrètes et la peur de l'inconnu. L'expédition de Fernand de Magellan, un navigateur portugais intrépide, a joué un rôle crucial dans le changement de cette vision. En 1519, Magellan a dirigé une expédition qui deviendrait la première circumnavigation du globe, prouvant de manière irréfutable que la Terre était ronde. Le voyage a commencé au Portugal, a passé par le Brésil et a suivi l'Amérique du Sud à travers le détroit de Magellan, avant de traverser le vaste océan Pacifique pour arriver en Asie. Cet exploit historique a non seulement défié la croyance prédominante de l'époque, mais a également marqué une avancée significative dans l'exploration globale. Les Portugais ont été des pionniers des grandes explorations, jouant un rôle fondamental à l'ère des découvertes. Utilisant des caravelles, des navires innovants pour l'époque, ils ont exploré des territoires inconnus et ouvert de nouvelles routes maritimes. La contribution portugaise a été essentielle pour l'expansion des frontières du monde connu, avec des découvertes incluant de nouvelles terres en Afrique, en Asie et au Brésil. Ces explorations ont non seulement élargi les connaissances géographiques, mais ont également établi le Portugal comme une puissance maritime de premier plan. L'importance des découvertes portugaises va au-delà de la cartographie de nouvelles terres. Elles ont permis l'expansion du commerce mondial, facilitant l'échange de biens, de cultures et d'idées entre les continents. Les navigateurs portugais, en établissant des routes commerciales vers les Indes et d'autres parties du monde, ont contribué de manière significative à la globalisation initiale. Les richesses rapportées de ces expéditions ont aidé à financer de futures explorations et ont renforcé la position du Portugal sur la scène mondiale. La croyance que le Portugal était la fin du monde a été défiée et surmontée grâce aux expéditions audacieuses de navigateurs comme Fernand de Magellan. La confirmation de la sphéricité de la Terre a marqué un tournant dans l'histoire des explorations, transformant la compréhension géographique de l'époque. Les Portugais, avec leur contribution remarquable à la navigation et aux découvertes mondiales, ont non seulement élargi le monde connu, mais ont également jeté les bases du commerce et des échanges culturels qui définissent la modernité. Le Portugal fait face à plusieurs contradictions et défis actuels qui affectent significativement sa société. L'un des principaux problèmes est la question du logement, où les prix de location et d'achat de biens immobiliers dans les grandes villes comme Lisbonne et Porto ont augmenté drastiquement. Cette hausse met une pression considérable sur les résidents locaux, en particulier les jeunes, qui doivent souvent chercher des alternatives de logement en périphérie ou même dans d'autres pays. Ce mouvement de jeunes à la recherche de meilleures opportunités est une tendance croissante, motivée par la quête de conditions de vie plus accessibles et stables. Les salaires au Portugal constituent un autre point de contradiction critique. Bien que le pays fasse partie de l'Union européenne, les salaires moyens au Portugal sont significativement plus bas en comparaison avec beaucoup de ses voisins européens. Ce déséquilibre entre les salaires et le coût de la vie crée une situation difficile pour de nombreuses familles, qui peinent à couvrir les dépenses de base avec les revenus disponibles. Le salaire minimum, en particulier, est considéré comme insuffisant pour garantir une vie confortable, forçant de nombreux travailleurs à chercher plusieurs emplois ou à émigrer pour obtenir de meilleures conditions financières. L'inégalité économique est un problème persistant au Portugal. La concentration de la richesse dans les mains d'une petite partie de la population exacerbe les disparités sociales et économiques. On estime que près de la moitié de la richesse du pays est concentrée dans seulement 5% de la population, ce qui place le Portugal parmi les pays les plus inégalitaires de l'Union européenne. Cette inégalité se reflète dans différents domaines, y compris l'accès à l'éducation, à la santé et aux opportunités d'emploi, créant un cycle de pauvreté difficile à briser pour de nombreux citoyens. La situation économique précaire affecte directement la qualité de vie et le bien-être de la population. Avec des salaires bas et un coût de la vie élevé, de nombreuses familles rencontrent des difficultés à maintenir un niveau de vie adéquat. L'accès aux services essentiels, comme la santé et l'éducation, peut être limité, surtout pour ceux qui vivent dans les zones les plus pauvres. De plus, le manque de perspectives économiques adéquates contribue à l'exode des jeunes talents qui cherchent dans d'autres pays les opportunités qu'ils ne trouvent pas au Portugal. Les contradictions et défis actuels du Portugal sont évidents et impactent profondément sa société. Des questions telles que le coût élevé du logement, des salaires insuffisants et l'inégalité économique doivent être abordées avec des politiques efficaces pour améliorer les conditions de vie et garantir un avenir plus juste et prospère pour tous ses citoyens. L'émigration des jeunes à la recherche de meilleures opportunités est un symptôme clair des difficultés rencontrées, et la résolution de ces problèmes est essentielle pour retenir les talents et promouvoir un développement durable dans le pays. Le Portugal est une destination touristique populaire, notamment grâce aux régions de l'Algarve et de Lagos, qui attirent des milliers de visiteurs chaque année. L'Algarve est réputée pour ses plages époustouflantes, ses falaises impressionnantes et son climat doux. Lagos, quant à elle, combine des plages spectaculaires avec un riche patrimoine historique. Ces deux régions offrent une large gamme d'activités, allant des sports nautiques aux visites historiques, en faisant des destinations prisées par les touristes de tous âges. Le climat méditerranéen du Portugal est l'un des grands attraits pour les touristes. Le pays bénéficie de étés chauds et d'hivers doux, ce qui en fait une destination agréable tout au long de l'année.
Ce climat favorable permet aux visiteurs de profiter des plages, d'explorer les villes et de participer à des activités en plein air sans se soucier des conditions météorologiques extrêmes. De plus, la situation géographique du Portugal le rend facilement accessible pour les touristes européens et d'autres parties du monde, avec des vols directs disponibles depuis plusieurs grandes villes. Les attractions historiques et culturelles du Portugal sont un autre grand point d'intérêt pour les touristes. Le pays possède un riche patrimoine historique, visible dans ses villes, ses châteaux médiévaux, ses églises anciennes et ses monuments. Lisbonne, la capitale, et Porto sont des villes offrant une combinaison unique d'histoire, de culture et de modernité. Les visiteurs peuvent explorer des quartiers historiques, visiter des musées et admirer l'architecture qui reflète des siècles d'influence culturelle. En dehors des grandes villes, de nombreux petits villages et hameaux au Portugal préservent des traditions et des modes de vie qui remontent à des siècles. Ces localités offrent aux touristes un aperçu authentique de la culture portugaise. Les festivals traditionnels, les marchés locaux et la gastronomie régionale sont des aspects culturels qui enrichissent l'expérience de visiter le Portugal. Le pays est également connu pour sa musique, notamment le fado, qui est une expression musicale profondément enracinée dans la culture portugaise. Le Portugal est aussi une destination abordable pour les touristes avec des budgets variés. Comparé à d'autres destinations européennes, le coût du voyage, de la nourriture et de l'hébergement au Portugal est relativement bas. Cette accessibilité économique permet à un large éventail de touristes de profiter des attractions et des expériences que le pays a à offrir sans dépenser une fortune. Cette combinaison de beauté naturelle, de climat favorable, de riche patrimoine culturel et d'accessibilité fait du Portugal une destination touristique de premier plan en Europe. Vous savez que chaque vidéo que nous créons, chaque idée que nous partageons, est le fruit de beaucoup de recherche et de dévouement. C'est une expérience incroyable, et chacun d'entre vous en fait partie. Mais maintenir cette flamme vivante n'est pas facile. Et c'est là que vous pouvez faire une grande différence. Nous demandons une petite aide symbolique pour continuer à grandir et à nous améliorer. Avec votre don via Buy Me a Coffee, vous soutenez directement notre créativité et notre innovation. Votre aide fait la différence pour que nous puissions améliorer notre infrastructure et offrir des contenus encore plus impressionnants. Votre contribution nous aidera également à améliorer notre recherche et développement, ce qui nous permettra d'explorer de nouvelles idées et d'approfondir nos connaissances. Alors, si vous souhaitez nous aider, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. Votre soutien, aussi petit soit-il, a un impact énorme sur notre capacité à continuer d'inspirer et de créer. Le coût de la vie au Portugal présente des défis significatifs, notamment en comparaison avec les bas salaires moyens dans le pays. Le salaire minimum, actuellement autour de 760 € par mois, est insuffisant pour couvrir les dépenses de base, forçant de nombreux travailleurs à chercher des emplois supplémentaires ou des sources de revenus alternatives. Cette situation engendre des difficultés économiques pour une grande partie de la population, qui lutte pour maintenir un niveau de vie décent face aux coûts élevés des biens et services. Les coûts élevés du logement sont l'une des plus grandes préoccupations pour les résidents au Portugal. Dans les principales villes, telles que Lisbonne et Porto, les prix des biens immobiliers et des loyers ont explosé ces dernières années. Cette inflation immobilière rend difficile pour de nombreuses familles et jeunes professionnels de trouver un logement abordable. De plus, la pression du marché immobilier a entraîné la gentrification de plusieurs zones urbaines, déplaçant les résidents de longue date et modifiant la dynamique sociale des quartiers. L'éducation et la santé sont également des domaines où les coûts élevés impactent significativement la vie des Portugais. Bien qu'il existe un système de santé publique, de nombreux citoyens optent pour des assurances santé privées en raison de préoccupations concernant la qualité et l'efficacité des services publics. En ce qui concerne l'éducation, le coût des fournitures scolaires, des transports et dans certains cas, des frais de scolarité, peut être un fardeau pour les familles. La combinaison de bas salaires et d'un coût de la vie élevé pousse de nombreux jeunes à émigrer en quête de meilleures opportunités à l'étranger. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des destinations populaires pour les jeunes Portugais à la recherche de salaires plus élevés et de meilleures conditions de vie. Le coût de la vie au Portugal est une question complexe qui affecte profondément la vie de ses citoyens. Les salaires minimums insuffisants, combinés au coût élevé du logement, de l'éducation et de la santé, créent un environnement économique difficile. L'inégalité économique au Portugal est une question persistante, avec une concentration significative de la richesse entre les mains d'une petite partie de la population. Environ la moitié de la richesse du pays est concentrée dans les 5% les plus riches, créant un fossé considérable entre les plus riches et le reste de la population. Cette disparité affecte le développement social et économique du pays, limitant l'accès aux opportunités et aux ressources pour une grande partie des citoyens. L'ouverture économique du Portugal après son adhésion à l'Union européenne en 1986 a entraîné une croissance économique, mais a aussi accentué certaines inégalités. La mondialisation et la libéralisation des marchés ont bénéficié de manière disproportionnée aux plus riches, tandis que de nombreux travailleurs ont dû faire face à des salaires stagnants et à des emplois précaires. La crise financière de 2008 a exacerbé ces inégalités, menant à des coupes dans les services publics et à une augmentation du chômage, qui ont affecté de manière disproportionnée les classes les plus basses. Dans le contexte contemporain, l'inégalité économique au Portugal se manifeste par des disparités significatives en matière de revenus, d'éducation et de santé. Alors que les plus riches ont accès à une éducation de haute qualité, à des services de santé privés et à des logements dans des zones privilégiées, les plus pauvres luttent avec des écoles publiques sous-financées, de longues files d'attente dans les services de santé publique et des difficultés à trouver un logement abordable.
Ces disparités créent un cercle vicieux de pauvreté, où les opportunités de mobilité sociale sont limitées. Aborder l'inégalité économique au Portugal nécessite des politiques publiques centrées sur la redistribution des revenus et l'amélioration de l'accès aux services de base. Des mesures telles qu'une réforme fiscale progressive, des investissements dans l'éducation publique et la santé, et des programmes de soutien à l'emploi peuvent aider à réduire le fossé entre les riches et les pauvres. De plus, il est crucial de promouvoir l'inclusion sociale et économique, en garantissant que tous les citoyens aient des opportunités égales de prospérer. Ce n'est qu'à travers des efforts coordonnés et soutenus qu'il sera possible de créer une société plus juste et équitable au Portugal. L'histoire du Portugal est marquée par son colonialisme, qui a eu des impacts profonds et souvent négatifs sur les pays colonisés, notamment le Brésil. Le colonialisme portugais a débuté au XVe siècle et s'est étendu sur plusieurs continents, y compris l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Au Brésil, la colonisation a commencé avec l'arrivée de Pedro Álvares Cabral en 1500 et a été caractérisée par l'exploitation intensive des ressources naturelles et l'imposition d'un système colonial oppressif. L'esclavage était une pratique centrale dans le colonialisme portugais, avec des millions d'Africains capturés et transportés au Brésil pour travailler dans des conditions inhumaines. La traite des esclaves a causé la mort de nombreux individus lors des traversées transatlantiques et a entraîné des conditions de vie brutales dans les plantations de sucre, de café et dans les mines. Ce système d'esclavage a laissé un héritage durable de disparités raciales et économiques au Brésil, qui est encore visible aujourd'hui. En plus de l'esclavage, l'exploitation des ressources naturelles était une autre caractéristique négative du colonialisme portugais. L'extraction de bois, de minerais précieux comme l'or et les diamants, et la production agricole ont été menées avec peu de considération pour l'environnement ou les communautés locales. Ce modèle d'exploitation a conduit à la destruction d'écosystèmes, au déplacement de populations indigènes et à la désorganisation des sociétés locales. La richesse générée a été en grande partie transférée au Portugal, laissant les colonies appauvries. Malgré les aspects négatifs du colonialisme, l'influence culturelle portugaise au Brésil est profonde et multiforme. La langue portugaise est le legs le plus évident, étant la langue officielle du Brésil. En outre, la culture brésilienne est une fusion d'influences indigènes, africaines et portugaises, visibles dans la cuisine, la musique, l'architecture et les traditions. Cette mixité culturelle a créé une identité unique, mais porte également les marques de l'histoire de domination et de résistance. L'histoire problématique du Portugal, particulièrement son colonialisme, a eu des impacts durables sur les colonies, avec des héritages d'esclavage, d'exploitation et d'inégalité. Au Brésil, la colonisation portugaise a laissé des traces profondes qui influencent encore la société contemporaine. Comprendre ces aspects est crucial pour reconnaître les défis historiques et travailler vers un avenir plus juste et équitable. L'histoire du Portugal comprend des périodes significatives de répression interne, avec l'Inquisition portugaise étant l'une des plus sombres. Établie en 1536, l'Inquisition avait pour objectif de maintenir l'orthodoxie catholique, en persécutant et punissant ceux considérés comme hérétiques. Parmi les cibles figuraient les juifs convertis au christianisme, les protestants et les personnes accusées de pratiques de sorcellerie. Beaucoup ont été soumis à la torture, à des procès injustes et à des exécutions, y compris des brûlages publics. Cette période d'intolérance religieuse a eu un impact durable sur la société portugaise, favorisant la peur et la méfiance. Une autre période marquante de répression a été la dictature de l'État nouveau, dirigée par António de Oliveira Salazar. De 1933 à 1974, Salazar a imposé un régime autoritaire qui contrôlait strictement la vie politique et sociale du Portugal. La dictature était caractérisée par une forte censure de la presse, de sévères restrictions aux libertés civiles et la répression violente de toute opposition politique. Ce régime utilisait la police secrète, la PIDE, pour surveiller, arrêter et torturer les dissidents, créant un climat de peur et d'oppression dans tout le pays. La censure sous l'État nouveau était implacable, affectant tous les aspects de la culture et de la communication. La presse, la littérature, le théâtre et même la correspondance personnelle étaient surveillés et censurés par le gouvernement. Tout contenu considéré comme subversif ou critique envers le régime était interdit, et les contrevenants étaient sévèrement punis. Cette suppression de la liberté d'expression a limité le développement culturel et intellectuel du Portugal, isolant le pays du reste de l'Europe et du monde. Les violations des droits de l'homme pendant la dictature étaient généralisées. En plus de la censure, la répression politique incluait des arrestations arbitraires, la torture et dans certains cas, des exécutions. La liberté de réunion et d'association était restreinte, et les syndicats étaient contrôlés par le gouvernement. Les conditions de vie étaient particulièrement dures pour les opposants au régime, qui faisaient face à la discrimination, la persécution et la violence. La population en général vivait sous une surveillance constante, avec peu d'espoir de justice ou de changement. La répression interne au Portugal a commencé à diminuer avec la révolution des œillets le 25 avril 1974, qui a mis fin à la dictature de Salazar et a restauré la démocratie. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère pour le Portugal, apportant les libertés civiles, des élections démocratiques et une restructuration sociale et politique. L'histoire de la répression interne au Portugal sert de rappel des conséquences dévastatrices de l'autoritarisme et de l'importance de la lutte continue pour les droits de l'homme et la liberté. Que la révolution des œillets, qui a eu lieu le 25 avril 1974, a marqué la fin de la dictature de l'État nouveau au Portugal. Ce régime autoritaire, dirigé par António de Oliveira Salazar, et par la suite,
par Marcelo Caetano, avait gouverné le pays depuis 1933. La révolution a été déclenchée par un mouvement militaire d'officiers subalternes, connu sous le nom de Mouvement des Forces Armées, MFA, qui était mécontent de la guerre coloniale prolongée en Afrique et de la répression politique interne. Le coup d'État s'est déroulé presque sans effusion de sang, symbolisé par l'utilisation d'œillets placés dans les canons des armes par les soldats, d'où le nom de révolution des œillets. La fin de la dictature de l'État nouveau a entraîné une restauration rapide de la démocratie au Portugal. Après la Révolution, le pays a traversé une période de transition politique et sociale connue sous le nom de processus révolutionnaire en cours, PREC. Cette période a été marquée par des débats intenses et des réformes visant à démanteler les structures autoritaires de l'ancien régime et à établir de nouvelles bases démocratiques. La Constitution de 1976 a été un jalon important, instituant un système démocratique avec des droits et des libertés garantis pour tous les citoyens. La restauration de la démocratie au Portugal a permis la tenue des premières élections libres et démocratiques depuis des décennies. Ces élections ont abouti à la formation d'un gouvernement démocratique qui a lancé une série de réformes pour moderniser le pays. Les changements ont inclus la nationalisation d'industries stratégiques, la réforme agraire et la mise en œuvre de politiques sociales visant à améliorer les conditions de vie de la population. La nouvelle ère démocratique a également vu l'intégration du Portugal dans la communauté internationale, culminant avec l'adhésion à l'Union européenne en 1986. L'impact de la révolution des œillets et de la restauration de la démocratie a été profond et transformateur pour la société portugaise. La liberté d'expression, de presse et d'association ont été rétablies, permettant un épanouissement culturel et intellectuel. Les réformes économiques et sociales ont contribué à réduire les inégalités et à promouvoir le développement économique. Le Portugal est devenu un pays plus ouvert et inclusif, avec une société civile vibrante et participative. La transition vers la démocratie a également été un exemple pour d'autres pays qui luttaient contre des régimes autoritaires. La révolution des œillets et la restauration démocratique qui en a suivi ont marqué un tournant crucial dans l'histoire du Portugal. Cette période de changement a mis fin à des décennies de répression et d'autoritarisme, les remplaçant par un système démocratique garantissant des droits et des libertés fondamentaux. La transformation du pays a eu des impacts durables, consolidant le Portugal en tant que nation démocratique et moderne, intégrée dans la communauté européenne et mondiale. L'histoire de la Révolution continue d'être célébrée comme un symbole de liberté et de justice. Que malgré les défis historiques, le Portugal est aujourd'hui reconnu pour son état de paix et de stabilité. Le pays a connu une transformation significative depuis la Révolution des œillets, qui a mis fin à la dictature de l'État nouveau et restauré la démocratie. Cette période de transition a abouti à la création d'une société qui valorise la liberté, la justice et les droits de l'homme. Actuellement, le Portugal est l'un des pays les plus pacifiques du monde, souvent classé parmi les premiers dans l'indice mondial de la paix. La démocratie portugaise est robuste et mature, avec des institutions politiques solides et une société civile active. Les élections sont libres et équitables, et les droits d'expression, d'association et de presse sont largement respectés. La participation des citoyens à la vie politique est encouragée, et il existe une culture de dialogue et de consensus qui imprègne la société. Cet environnement démocratique contribue à la stabilité politique et sociale, favorisant un sentiment de sécurité et de confiance parmi les citoyens. La paix au Portugal se reflète également dans ses politiques sociales et économiques. Le gouvernement a mis en œuvre diverses initiatives pour promouvoir l'inclusion sociale, réduire les inégalités et améliorer la qualité de vie. Les programmes de soutien social, les investissements dans l'éducation et la santé, ainsi que les politiques d'emploi, ont contribué à une société plus équitable et cohésive. Le développement durable et le bien-être des citoyens sont des priorités qui renforcent la paix et la stabilité du pays. Le Portugal est connu pour son hospitalité et son accueil des immigrants et des réfugiés. Le pays a une politique d'intégration qui facilite l'adaptation et l'inclusion des nouveaux résidents. La diversité culturelle est valorisée et perçue comme un enrichissement pour la société. Cet environnement accueillant et inclusif renforce la cohésion sociale et contribue au maintien de la paix intérieure. La coexistence harmonieuse entre les différentes communautés est une caractéristique marquante de la société portugaise actuelle. Le Portugal est un exemple de la manière dont une nation peut surmonter un passé tumultueux pour devenir un pays pacifique et prospère. La transition vers la démocratie a apporté stabilité et progrès, créant une société qui valorise la paix et les droits de l'homme. Les politiques sociales inclusives, la démocratie robuste et l'acceptation de la diversité culturelle sont des piliers qui soutiennent l'état de paix au Portugal. Cette situation positive reflète la résilience et la capacité du peuple portugais à construire un avenir meilleur et plus harmonieux. Et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.